neurosciences cognitives. Et je le connais aussi en tant que poète. Alors, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une communication qui s'intitule Éthique et intégrité de la recherche scientifique. Bon, le choix de ce sujet m'est venu comme par hasard. Et je voulais exposer ce sujet vu son importance dans la recherche, parce que quand on fait la recherche, on contribue à la connaissance. On va contribuer à l'état d'avancement, faire avancer la connaissance. Il faudrait que les statistiques et les résultats que nous avançons soient authentiques et non falsifiés. Je tiens à remercier M. Khaledi de cet événement intitulé « La communication éthique et intégrité de la recherche scientifique ». Je vais vous présenter le plan de mon travail. Tout d'abord, je commence par une présentation générale du sujet. Ensuite, par citer la qualité du chercheur scientifique. Troisièmement, l'éthique, qu'est-ce que c'est? L'esprit scientifique. La recherche, une vue systématique. La démarche opérique, comme cité par Claude Bernard. L'éthique dans le processus de la recherche. Les règles et principes d'honnêteté intellectuelle. Le phénomène du plagiat et les solutions possibles, et une conclusion et finalement une bibliographie succincte. La présentation générale du sujet, la recherche scientifique, est un processus dynamique d'investigation basé sur un ensemble d'étapes inéluctables. Les étapes, c'est l'observation, l'hypothèse, certains ajoutent la problématique, les résultats, l'interprétation et la conclusion, et dont le but est de contribuer à la connaissance. Le chercheur, durant ses investigations, doit être rigoureux, objectif et intègre, car ces résultats constitueront une base minimale ou maximale d'informations aux théories précédentes. Les résultats statistiques peuvent servir d'éléments d'appui aux concepts et aux théories. Le chercheur se doit alors au respect de l'éthique durant son processus de recherche, en agissant de manière intègre dans l'accomplissement de chacune des actions d'investigation, car son but n'est pas toujours de parvenir à la réalité, mais il s'agit de mener les enquêtes pour tenter de décrire, c'est un discours sur la vérité. La qualité du chercheur scientifique. Un chercheur est un acteur doté d'esprit scientifique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se détache de l'esprit commun. Par exemple, les sciences du langage, les spécialistes en sciences du langage et les spécialistes en didactique, s'ils voient un phénomène, ils vont le percevoir avec un œil scientifique, en dehors de l'esprit commun. Voilà. Observant autour de son domaine ce que d'autres individus ordinaires ne peuvent pas percevoir. Le problème pour lui est un fait susceptible d'être transformé en problématique pour être enfin résolu ou plus ou moins appréhendé. Le chercheur scientifique se distancie de sa subjectivité, ses préjugés et ses opinions préconstruites. Il doit décrire les phénomènes ainsi que leur mode de compréhension de façon fidèle, sans cacher ce qui ne cadrait pas avec ce qu'on n'espérait pas. Parfois, il y a des choses qu'on attend en commençant la recherche, et puis à la fin, on se dit, voilà, on n'est pas parvenu à ce qu'on pensait au début. Donc, c'est pas important. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut carrément atteindre ce qu'on ne cherchait pas au début. L'éthique, qu'est-ce que c'est? L'éthique est l'ensemble de valeurs qui constituent la morale de la bonne conduite. C'est la loi qui discerne le bien du mal. Ce mot provient du grec ethos, qui signifie manière de vivre. C'est aussi une branche de la philosophie qui s'assigne pour tâche l'étude des comportements humains au sein de la société. Selon Guy Durand, l'éthique désigne enfin une pratique. Elle renvoie alors à la décision, au choix concret de l'action à entreprendre. Elle se comprend comme processus de décision, comme application. Je commence par l'identification du problème à partir d'un constat anormal. On voit quelque chose qui ne va pas. Et là, on va identifier le problème. On va avancer une problématique. La problématique, c'est quoi? La problématique, c'est un trou dans la connaissance.
Déjà, on connaît quelque chose. Monsieur le professeur, il vient de soulever un problème très important qui est le problème de la nécessité de lire. Il faudrait toujours commencer par prendre conscience de l'état d'avancement des connaissances, parce que la problématique, c'est l'écart qui existe entre ce que nous savons et ce que nous voudrions savoir. On ne pourrait parvenir à la réponse que si l'on prenne conscience des travaux de nos prédécesseurs. Voilà. Et pour colmater, bien sûr, ce vide qui est dans la connaissance. Voilà, lecture des travaux antérieurs, on doit lire, sinon c'est... Pourquoi on n'arrive pas à écrire? Tout simplement parce qu'on ne lit pas. Et on est créatif que si on lit. Décrire la démarche méthodologique, c'est-à-dire comment nous allons faire pour répondre, essayer de répondre à notre problématique. Ensuite, on va collecter et analyser les données et on finit par une conclusion et des perspectives. L'observation et identification du problème. Un chercheur scientifique a le sens de l'observation scientifique. Il observe scientifiquement les phénomènes afin de les comprendre. Son désir et son intérêt lui donnent le fantasme, c'est ce que moi j'ai proposé, voilà, le fantasme de la curiosité scientifique. Il ne problématise jamais du néant, toute question pour lui émane d'un. Cette étape est incontournable dans l'entreprise de la recherche, en ce qu'elle permet aux chercheurs une mise au clair des concepts théoriques. Aussi, lui permet-elle d'éviter les sentiers battus et les spéculations rébarbatives. À ce stade, le chercheur ne doit pas omettre de synthétiser les recherches de ses prédécesseurs en mentionnant les références qu'il a consultées. Une chose, nous, il nous arrive parfois de ne pas citer monsieur, le professeur aussi, il a soulevé un point très important qui est le fait de citer des références. La vérité, nous, il faudrait que nous, on se valorise. Parce que nous remarquons que certains chercheurs, certains chercheurs algériens ne citent pas des chercheurs algériens. Ils vont directement citer des Français, des Canadiens, alors que nous, on a des chercheurs qu'on doit citer, des chercheurs qui travaillent dans le contexte. Et moi, je ne crois pas, c'est subjectif ce que je vous dis, je ne crois pas en le fait que ce sont des références parce qu'il y a des références algériennes. Sauf que ces références n'ont pas eu l'occasion d'être médiatisées et voilà, d'être citées par leurs étudiants. Et moi, je me suis rendu compte que voilà, on doit sensibiliser nos étudiants sur ce point très important. Voilà. Méthodologie de la recherche. Une fois le chercheur a pris conscience de l'état d'avancement de la connaissance de son sujet d'enquête, il doit procéder à la validation empirique, la vérification empirique. Ce faisant, pour vérifier ses hypothèses de départ ou atteindre son objectif, il doit décrire vigoureusement sa démarche méthodologique. Dans l'entreprise de sa recherche, il doit se fier à certaines règles et devoirs moraux. Des comités de surveillance visent à n'accepter que les recherches qui respectent le code éthique et déontologique. Maurice Anger, ses principes éthiques concernent les sujets de la recherche, soit les êtres humains dans le cas des sciences humaines, les autres scientifiques, soit les pairs auxquels la chercheuse ou le chercheur doit dévoiler ce qu'ils ont fait, le public, soit la société en général. Voilà. Que faire alors? L'éthique de la recherche scientifique exige aux chercheurs le respect de certaines règles morales étant considérées de manière conventionnelle dans la communauté scientifique. Éviter de toucher à la vie privée des enquêtés. Préserver leurs droits, préserver leur sécurité, respecter leurs opinions. Le respect de l'éthique de la recherche, même s'il limite parfois l'accès à l'information, il doit être le principe fondamental de toute recherche. Et là, j'aborde point par point. Le principe d'honnêteté intellectuelle, surtout quand les informations sont sensibles, si on travaille des sujets qui touchent à la vie privée de la personne, donc il faut toujours garder. Parce que si on rapporte ces résultats dans des espaces où un public qui n'est pas concerné, ça ne sert à rien. La confiance, il ne faut pas directement commencer l'enquête, il faut d'abord installer une confiance avec le participant pour pouvoir collecter ce qu'on cherche. Certains appellent un processus d'acclimatation. Chercheur, s'il procède à une observation participante, il ne doit pas commencer directement par la collecte de données. Il doit s'accorder un temps pour s'acclimater ou s'endogénéiser avec les répondants pour avoir les réponses qu'il cherche. Le consentement, alors on ne peut commencer une enquête que si vraiment on a dit oui, que les participants sont consentants.
le retrait, les participants ont le droit de se retirer, de vous dire voilà, on ne continue pas avec vous l'enquête parce qu'ils ne reçoivent pas de rémunération, ils ne sont pas payés, ils peuvent se retirer, c'est pour ça qu'il faudrait avoir le maximum de répondants. L'enregistrement. Le plagiat, juste M. Khaladi, une minute, je termine. Le plagiat peut être un plagiat d'origine intertextuelle. Il peut être à l'origine un intertexte. Parce que ce qu'on écrit et ce qu'on dit oralement, nous l'avons ou lu ou entendu quelque part, parfois. Donc, il y a le plagiat qui est un phénomène intertextuel, intertexte, il y a le plagiat grossier. Et la solution du plagiat, c'est la lecture. Que faire alors? Le plagiat est un phénomène qui apparaît chez les étudiants qui usent d'incompétence, excusez-moi pour... On ne peut ni écrire ni créer sans lire. La lecture est le seul moyen de devenir créatif dans son domaine. Lorsqu'on lit des théories, il est impératif de noter des synthèses et des références. Le cumul de lecture rend créatif. Parfois, le processus même de reformulation fait que ce qu'on reformule garde la même charge conceptuelle. Là, on doit citer. Et on fait une conclusion. Le processus de la recherche scientifique est une démarche objective dont les étapes suivent une rigueur tant au niveau scientifique qu'éthique. Les résultats qui ne respectent pas la rigueur et l'éthique ne permettront jamais à la communauté scientifique d'atteindre des résultats efficaces. Le chercheur doit obligatoirement se fier à deux principes de base, à savoir la rigueur et l'éthique, dans l'entreprise de ses recherches. Voilà, j'écris ça à moi proprement de guillemets. Un chercheur conscient et honnête ne fabriquera jamais des armes destructives. Merci de votre écoute. Je remercie infiniment M. Talbi Sidi Mohamed pour cette présentation. Et j'invite en même temps Mme Zéher Bouzid à prendre sa place.